Hey bien salut à tous, c'est Spectral, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui épisode 12 du tuto Java, euh, dans lequel nous allons voir une chose extrêmement, enfin pas extrêmement mais une chose un peu moins théorique en tout cas que l'audio mais quand même assez, et quelque chose de beaucoup plus pratique puisque on arrive vraiment à la fin de ce qu'on doit apprendre en tout cas pour les jeux 2D assez basse, je vais pas dire assez basse qualité mais je veux dire assez simple, hein. Tout ce qu'on doit savoir pour les coder, bah on les sait pas quasiment tous. Euh, et après, donc, on va apprendre à faire des trucs un peu plus réalistes avec de la 3D peut-être, etc. Et je vous donnerai évidemment des exemples de jeux vidéo, ça y a aucun problème. Pour l'instant, on va fignoler ça et après, on va voir un peu plus de la technique, puisque après, dès qu'on aura fini ça, ce sera quasiment que de la technique. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les gestions de volume et de panoramique dans l'audio. On va pas tourner autour du pot. De toute façon, après, j'essaie de vous montrer des trucs, comme je l'ai dit, un peu plus pratiques. Donc, on va commencer. Alors, ici on a toujours notre même fichier audio, donc il y a toujours le thread qui reste avec les centimes qui tournent pas. Donc nous avons notre son, et comment faire donc pour modifier le volume et le panoramique de ce son? Alors c'est très simple, il faut jouer par rapport à la line, c'est la line qui permet de contrôler ça. Alors la première chose à faire, dès que vous avez un fichier audio, et que vous voulez voir les contrôles, system out print ln, je me suis fail, donc on va faire for int i est égal à 0, i plus petit que line.get controls. Alors get controls, ça retourne un tableau de tous les contrôles possibles. Point length, donc la longueur de ce tableau. I plus plus, oups, fail. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. On system out.println line.get controls at i. Donc c'est la première chose à faire, donc dès qu'on lit le son. Et vous voyez que vous avez imprimé tous les contrôles possibles pour le son simplement, pour le fichier audio. Alors là, ici on a 4 possibilités, donc on a le master gain. Donc vous avez la current value, c'est-à-dire la valeur de base qui est égale ici à 0 décibels. Donc c'est le gain, hein. Et le range qui correspond à un petit peu le domaine sur lequel vous pouvez agir, c'est-à-dire de moins 80.0 à 6,0205, donc ce sont des floats. Ensuite vous avez le mute control qui est lui un boolean, donc soit false soit true, donc soit c'est mute soit c'est pas mute. Le balance avec 0 et de moins 1 à 1, et le pan avec la même chose de moins 1 à 1. En ayant ces contrôles, vous pouvez créer des contrôleurs simplement qui permettent de modifier tout ça. Ces contrôleurs, ce sont des float control. Float control pan est égal à... Et pour les sets, donc par rapport au contrôleur de line, on dit version float control de line.get control float control.type point, et là vous avez tous les contrôles possibles. Donc vous voyez, vous avez master gain ici, vous avez pan, vous avez balance, donc vous avez tout ce que vous pouvez modifier. Donc là c'est pan, donc panoramique, donc on va mettre pan, enfin pan, j'arrête pas de dire pan, bref. On va dupliquer ça, on va mettre un vol pour volume. Donc le volume on va le set grâce à master gain. Et ensuite vous voyez que là vous avez vos contrôleurs. Si vous lancez évidemment ça va rien changer. Mais si par exemple vous voulez mettre disons le son à je sais pas à droite, et on simplement à dire pan.setValue 0.5f et à lancer. Je crois que ça s'entend, hein, sur la vidéo, mais le son est tout à droite. Vous pouvez aller jusqu'à 1, mais à 1 ça baisse un peu le son, parce que vraiment tout le son est à droite, et donc il n'y a plus que la moitié du son, ce qui paraît logique. Mais tout est à droite. Même chose pour moins 1, ça le set de l'autre côté.
Et encore une fois, vous avez tout ce qui est entre les deux, donc 0.5f, etc. etc. Tout simplement pour le pan. Ensuite, vous avez, donc par exemple, ça on va le laisser à 0.6. Non, 6. Et ensuite, on va dire le volume. Alors, je vous rappelle hein, vraiment que pour l'ordre un petit peu de ces valeurs, donc vous voyez que là ça a été 7, with current values moins 0,5. Les ranges, c'est là, donc il faut enlever le moins du milieu, donc vous avez moins 1 et 1. Pour le master gain, vous avez moins 86. Et donc par exemple, si vous mettez vol.set value 6, donc qui est quasiment le maximum, alors ça risque de faire un peu mal aux oreilles. Ah non, ça va. Donc 6, vous voyez que c'est le maximum, et vous pouvez aller jusqu'à moins 80. Donc, si vous allez jusqu'à moins 80, et ben vous n'entendez plus rien, puisque ça correspond à 0 simplement. Et ensuite, il y a évidemment encore une fois tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire que si vous mettez à moins 20, vous voyez que le son n'est pas du tout très fort, etc. Et donc vous pouvez vraiment contrôler d'une manière assez dynamique le volume et le panoramique de la scène, hein, du son. Et vous pourrez comme ça les gérer de manière dynamique. Voilà, alors je vous ai montré tout ce qu'il y avait à montrer. Il n'y avait pas grand chose sur cette petite partie théorique, mais bon, fallait quand même que je vous le montre. Alors dans le prochain épisode, on va sûrement justement voir une gestion peut-être du réseau, ce genre de choses. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus pratique. C'est-à-dire que je vais vous montrer, hein, je prépare tout ça parce que c'est un peu plus long, il y a pas mal de classes à créer, etc. Et on voit ça tout de suite, de toute façon, donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, alors j'ai fini ce que j'avais à faire, en fait j'avais fait un peu plus tôt, je m'en souvenais pas. Donc il s'agit de ce petit truc, d'ailleurs, ouais, je devrais... Alors ça, oui, c'est Audacity, le logiciel que j'utilise, que je vous conseille, qui est gratuit. Attention, si vous voulez faire la gestion de panoramique, c'est possible que ça n'ait pas marché. C'est parce qu'il faut que vous utilisiez ce logiciel, déjà que vous exportiez en WAV, donc là l'export est toujours en WAV. Et ensuite qu'évidemment il y ait deux canaux, donc vous voyez s'il y a deux canaux, c'est-à-dire gauche-droite, c'est très important, sinon vous ne pourrez pas faire de panoramique. Je vais vous dire tout de suite hein, comment faire, vous allez dans édition, préférences, périphérique, vous mettez canaux 2 stéréo et vous copiez votre ligne simplement. Si vous la transformez en double et vous allez simplement l'exporter au bon endroit. Moi, je vais l'exporter ici, puisque c'est une chanson que je ne peux pas vous faire écouter. Car il y a des droits dessus et je préfère pas, bref. Et donc ce que ça va me permettre de faire en fait, c'est que si je lance, vous voyez comment on peut faire interagir tout entre tout. Donc vous voyez ici un point. Et je vais couper mon micro et je vais vous laisser écouter comment ça fonctionne. Voilà. Et voilà, vous avez compris, c'est un petit peu enfin un petit peu un mélange de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire que on a plusieurs threads. Donc si vous allez dans main, vous voyez qu'on a il y a un contrôleur thread, je sais pas ce qu'il fout là. Bref, on a un sound thread, un contrôleur thread qui ne sert strictement à rien parce que je crois que ça fonctionne, voilà, grâce à un scanner. Bon, c'est un peu mal fait apparemment. Enfin bref. Et surtout, on a un graphic thread, donc on a un mélange d'un graphic thread et d'un audio thread, un sound thread, qui donne simplement un résultat, enfin vous voyez, extrêmement fluide et enfin voilà, ça marche très bien. Alors là, par contre, il y avait un peu de lag. À quoi est-ce dû? Je ne sais pas. Parce que ça devrait pas laguer, hein. Il y a vraiment rien à faire à chaque fois, donc. Alors, start est égal à time.5 secondes. If time.5 secondes mon start est plus petit que framerate int wait est égal à framerate moins time 6 secondes moins start, donc les gens entre les deux. Wait
bah ça devrait pas trop laguer, je comprends pas. Framerate, ouais, c'est de la mettre un peu plus basse. Ah oui, c'est parce que j'enregistre, je suis bête moi. C'est pour ça que ça laguait, je comprenais pas. Bref, parce que donc comme je vous le dis, si vous prenez le code de votre côté, normalement ça laguera absolument pas. Parce que c'est deux instances séparées, comme je vous l'expliquais. Donc, main, qui a donc un sound thread ici, qui est appelé, vous voyez. Un contrôleur thread qu'on s'en fout en fait. I qu'on s'en fout aussi. st1.start est très important. Ça, donc, on va juste essayer de le refaire vite fait parce que sinon c'est un peu bizarre. Tac. Et le 1 aussi qui sert pas à grand chose. Alors ouais, ça fait un peu bizarre. Bref. Le 1 il est où? Int type, on le vire. Type est égal à type. Type, on le vire. Voilà. Ça, on peut également le virer. Et voilà. Donc là, c'est un peu plus propre déjà. Donc pour vous expliquer, on a un sound thread qu'on start. Donc la même chose, hein, on le start, source data line, machin, exactement la même chose. Sauf que là, on a évidemment if line.isControl supported. Donc une petite ligne en plus de contrôle qui permet de vérifier que par rapport au système audio, on peut contrôler le gain ou la panoramique. Et dans ce cas, on crée le contrôle qui correspond. Et si on peut, en fait, à chaque frame, on va dire que le volume, donc c'est-à-dire le contrôle du volume, est égal à la position de la souris en fait à l'écran. C'est un peu compliqué, vous voyez qu'il y a quelques chiffres un peu qui se mélangent, mais en gros, ça permet de contrôler la position de la puissance un peu du son. Simplement la puissance du son et le volume du son à cet endroit-là également. Et tout ça évidemment par rapport à panel.mousex. Donc et là, c'est là que ça intervient, c'est qu'on a également un graphic thread qui crée une frame. Faites pas attention à parallèle, c'est parce que c'est des tests sur un jeu vidéo que je suis en train de connaître, bref. Ici vous voyez qu'il n'y a rien à faire entre les deux évidemment, ça paraît assez logique. Donc du coup je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Bref, c'est logique. Et ce que ça va faire en fait c'est simplement que ça. Enfin il n'y a rien à faire en fait, on set simplement le panel, on met une trame qu'on n'aurait d'ailleurs même pas besoin de mettre au fond. Hein. Mais je suis sûr que normalement si je mets ça devrait marcher aussi. Ah oui, bah oui, contrôleur thread, du coup, il marche plus, mais bon, on s'en fout, on en a pas besoin. Oui, allez. Ouais, non, ça marche pas, d'accord. Ah oui, c'est logique, ça marche pas. Donc, ouais, je raconte n'importe quoi. Il faut quand même... Oh, ok, c'est bizarre. Donc, ouais, non, ça marche pas parce qu'en fait, à chaque fois, ça s'appelle à repaint et on est obligé de l'avoir. Bref, en tout cas, donc, on set le content pane panel et panel.repaint. Et panel, ce qu'il va se contenter de faire, c'est de set des objets, donc des variables mouse par exemple correspondent à la position de la souris, et ensuite à dessiner un petit point à l'endroit où il y a la mouse, donc c'est tout. Et ensuite le son va récupérer, va faire les calculs pour set le panoramique. Donc c'est très simple, mais vous voyez vraiment que ça marche simplement à la perfection et c'est assez impressionnant quand on le voit. Enfin moi je trouve ça impressionnant en tout cas. Et c'est ça qui permet de faire vraiment des choses assez impressionnantes. Donc à la base c'était ce que je voulais vous montrer, mais le problème c'est que comme je vous l'ai dit, vraiment là je peux plus vous montrer grand chose étant donné que on va rentrer dans la pratique vu que la théorie c'est presque fini. Il nous reste encore la gestion du réseau, quelques derniers petits détails à faire au niveau de la 2D, puis après bah on reste simplement à coder des jeux quoi, simplement. Donc après on va entrer dans la pratique. Et là ça devient vraiment compliqué, donc entre les deux, je tenais quand même à vous donner un petit exemple qui correspondait à ça. Alors, je pense que je pourrais peut-être limite vous passer les classes qui correspondent, c'est-à-dire toutes les classes ici, je vais essayer de vous les passer pour que vous puissiez tester ça chez vous, hein, ce petit contrôle. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours sympa à voir et à essayer un petit peu de son côté de déchiffrer comment ça marche. Hein. De ce côté-là, juste le sound thread, donc là, tous ces calculs un petit peu complexes, donc là par 720 simplement parce que 720 1280 c'est la taille du truc. Et ça permet de récupérer un int entre 0 et 1, et ensuite on fait x46 moins 40, parce que l'on a un truc entre 40,
entre moins 40 et 6. Puisqu'on pourrait aller jusqu'à 0, hein, simplement en faisant x86 moins 80. Hein. Et là on irait jusqu'à 0, mais bon, ça sert un petit peu à rien, quoi, vous voyez. Là on a 0. Ouais, ça sert pas vraiment à grand chose. Hein. Donc je préférerais le laisser un peu plus haut. Bref, c'est des détails, je m'acharne, je voulais vraiment vous montrer ça quand même. Parce que ça peut être quand même intéressant à voir. Vous avez également pu voir un petit peu l'utilisation du timer thread, donc qui est exactement la même chose, donc 110 secondes. C'est exactement la même chose. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ceci, là, ce qu'on appelle une framerate dynamique, vu que j'ai un peu de temps derrière, je vais vous montrer ce que c'est. Donc on va revenir un petit peu sur la trame. Alors une framerate dynamique, c'est quoi? Toutes les opérations effectuées, c'est ici. Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'on a un inStart, donc qui va être set à timeThread.centisecondes, donc un thread dynamique qui calcule simplement les centisecondes, et c'est la seule chose qu'il a à faire. Ensuite, on effectue toutes les opérations, donc ils peuvent prendre un certain temps. Ensuite, si à ce moment-là, donc à la fin des opérations, excusez-moi quelques instants. Donc je disais, si à cet instant-là, le centiseconde moins start, c'est-à-dire le décalage en fait entre le début et la fin des opérations, est plus petit que la framerate, qui est un int qu'on a set, et bien wait est égal à framerate, c'est-à-dire la 11 par exemple, moins la différence, c'est-à-dire par exemple si on a disons 2 centisecondes, c'est pas très logique, qui sont passés entre les deux opérations, et bien simplement, ce qui va se passer c'est que... Oh, d'ailleurs, ouais, je fais de manière un peu bizarre. Bref, en tout cas, ce qui va se passer, c'est que par exemple, framerate va être égal, enfin framerate, le résultat wait va être égal par exemple à 9, et on va attendre seulement 9 millisecondes, ce qui fait que même quand on a beaucoup de calculs à effectuer, on peut garder une framerate dynamique très constante. Pour vous donner une petite idée, j'ai réussi à tourner avec 20 millions d'opérations par frame à 120 fps sans aucun lag. Donc c'est vraiment très puissant. Je verrai comment faire ça un peu plus tard, parce que bon, c'est pas non plus bien compliqué, hein. Même vous avez juste à copier, vous verrez. C'est pas bien compliqué, sauf que là j'ai un peu mal fait apparemment. Je viens de réagir, c'est des centisecondes, je les transforme en millisecondes, enfin bref, c'est un peu étrange. Je devrais faire un truc un peu plus comme ça, hein, au fond, mais bon, c'est pas grave. C'est pas important, de toute façon, on verra ça un peu plus tard. Là, c'était juste pour vous montrer un exemple. La framerate dynamique, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus pratique. Et on verra ça dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je pense que je vais vous montrer justement la framerate dynamique. Je vais également vous montrer tous les systèmes Bah, je sais pas, en fait, je pense qu'on va coder un jeu. Je pense qu'on va commencer à coder un jeu, parce que c'est le meilleur moyen pour comprendre comment ça marche, c'est d'avoir un exemple. Donc je pense que c'est ça le prochain épisode simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à partir de la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis salut à tous, c'était Spectron. Ciao.